Dites-moi, est-ce que vous aimez les histoires? Pas faire des histoires, hein? Des histoires. Les enfants aiment les histoires, hein? Papa, maman, raconte-moi une histoire. Mais les adultes aussi aiment les histoires. Hein? Il y a un certain temps de cela, nous étions sur Annecy, on avait avec nous un pasteur en formation. Et alors un jour, pour illustrer une prédication, il a raconté l'histoire de la chaîne de M. Seguin. Tout le monde connaît l'histoire de la chaîne de M. Seguin. Et à la fin, il me disait, c'est étonnant parce que quand je racontais cette histoire, les gens, ils étaient bouche bée. On aime qu'on nous raconte des histoires. Eh bien, ça tombe bien parce que Jésus était un merveilleux conteur d'histoires. Et les histoires qu'il nous raconte dans les évangiles, non pas pour but de nous distraire, de nous faire passer un moment ou de nous endormir comme les enfants ce soir, mais ont pour but d'illustrer, d'imager, de représenter de grandes vérités spirituelles et qu'ils ont pour but aussi de nous faire réfléchir. Et dans le monde actuel dans lequel nous vivons, finalement on a peu de temps pour réfléchir. Hein? On réfléchit pour nous. Les médias, les journaux, la télé, Internet, les réseaux sociaux voudraient penser à notre place. Mais l'Écriture dit que celui qui réfléchit, il trouve le bonheur. Hein? Voilà. Alors, on va lire deux histoires que Jésus a racontées dans l'évangile de Matthieu. C'est pas très long. Au chapitre 13 et au verset que je vais vous indiquer. Il s'agit du verset 31. Voilà. Matthieu, chapitre 13, verset 31. Et donc Jésus leur proposa une autre parabole, une histoire. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Voilà, on va compléter ce texte, on va y revenir tout à l'heure, par un autre texte qui se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Voilà, première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou sans reproche lors de l'avènement, c'est-à-dire du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Et retenez cette parole, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, dans l'évangile de Matthieu, là où nous venons de lire il y a un instant, il est question d'un homme qui a semé dans son champ ou dans son jardin un grain de sénévé. Il paraît que le grain de sénévé, c'est la plus petite, le grain de moutardier en fait, c'est la plus petite de toutes les semences, en tout cas de toutes les semences que l'on trouvait à l'époque dans le pays d'Israël. Et voici que ce tout petit grain, infime, insignifiant, apparemment sans valeur, lorsqu'il a été semé en terre, eh bien, il a produit son effet, il s'est mis à germer, et il a poussé, et il est devenu un arbuste, un arbre d'une hauteur conséquente, à tel point que les oiseaux du ciel ont dû venir se réfugier, peut-être nicher dans ses bras. Vous savez, ça c'est l'image de l'évangile. Hein?
l'évangile a eu un commencement bien humble. C'est vrai quoi. Bien insignifiant, on pourrait dire. Et même sans importance apparente. Mais c'était qu'une apparence. Regardez, comment ça a commencé cette affaire? Un bébé dans une crèche. Il n'y a pas plus faible, quoi. Hein? Dieu, de drôles d'idées, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, malgré tout le respect que je lui dois, voyez, il a choisi de faire venir le sauveur du monde, non pas dans un palais royal. Il ne l'a pas placé sur un trône comme un roi, un monarque tout-puissant, mais il l'a fait venir dans une crèche, au fond d'une étable, dans une écurie, dites. Et c'était pourtant le sauveur du monde. Et peu ont compris à l'époque. Hein. Puis les années ont passé. Et puis ce même Jésus, on le retrouve où ça? C'est terrible. On le retrouve sur la croix. Vous savez que la croix, c'était à l'époque un supplice ordinaire. Ah ouais. C'était banal. Des centaines, des milliers de gens ont été crucifiés à cette époque-là, n'est-ce pas? Alors voilà, un bébé dans une crèche, un homme sur une croix, on pourrait dire, mais ça c'est rien du tout. Il naît, il meurt, et puis l'affaire est réglée, on n'en entendra plus jamais parler. Mais regardez, 20 siècles après, alléluia, 20 siècles après, des multitudes ont reçu au travers de Jésus, le Sauveur, né dans la crèche et mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts aussi, le salut de leur âme. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, tenez, on peut y lire, il y a cette vision magistrale que l'apôtre Jean a eu, la vision des rachetés, n'est-ce pas? Au chapitre 7, il dit ceci au verset 9, l'apôtre Jean, il dit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, amen, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards a pris la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » Écoutez ça. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen, c'est notre espérance, ça. Hein? Et c'est l'espérance de dizaines, et même, on peut le dire aujourd'hui, de centaines de millions de gens dans le monde. Amen. Parce que, vous voyez, ces faibles commencements, eh bien, un bébé dans une crèche, un homme qui meurt sur une croix, ont eu des conséquences prodigieuses, un développement tout à fait extraordinaire. Voilà. Et ceux qui ont mis leur foi dans l'œuvre de Christ, eh bien, ils feront partie de cette foule immense. Y serez-vous? Hein? Telle est la question. Vous savez, il y a un chant, je ne sais pas si Alex le connaît, en espagnol, je ne vais pas vous le dire en espagnol, mais en français, qui dit Jean, apôtre Jean, vit le nombre des rachetés. Et le chant rajoute, et dans ce nombre, moi, j'y étais, Savoyo, hein? Alléluia, moi, j'y étais, gloire à Dieu, voyez, hein? Des hommes et des femmes, des êtres humains qui viendront de toute condition, de toute origine, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute tribu, sont rassemblés un jour devant le trône de Dieu.
le petit grain de sénévé, il a produit un arbre. Amen. Et des multitudes, non pas d'oiseaux, mais d'êtres humains, sont venus se réfugier dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Dans le royaume des cieux. On peut dire que les petites causes ont produit de grands effets. Amen. Les petites causes ont produit de grands effets. Alors ça, c'est pour l'histoire du grain de sénévé. Après, Jésus a raconté une autre histoire. L'histoire d'une dame qui a voulu à la cuisine, je ne sais pas si elle a préparé un gâteau ou autre chose. Elle a pris un peu de levain, parce qu'un peu de levain suffit. Elle les a mis dans 3 mesures de farine, afin de faire lever toute la pâte. Moi, je suis très peu concerné, tout au moins très peu compétent en matière culinaire. Heureusement que j'ai à la maison une excellente cuisinière. Amen. Et de temps à autre, il arrive quand ça lui prend de confectionner soit des gâteaux, soit des pizzas. Voilà, j'aime beaucoup ça, comme ça vous le saurez en passant. Et je sais que, voilà, de temps en temps, là, je vois cette masse de pâte qui est en train de lever, parce qu'auparavant, elle a pris soin d'y mettre combien? 1 kilo de levain? Non. 500 grammes? Mais non, un peu suffit. Et ça fait lever toute la pâte. Et bien l'évangile, c'est ça, vous voyez. L'évangile qui peut paraître si peu de choses, il peut faire lever la pâte que nous sommes. La pâte que nous sommes. C'est pas grand-chose quand même, l'évangile. Un homme qui part à des autres hommes et femmes, et puis des vies peuvent être changées. Moi, je vous avoue, je suis souvent stupéfait par l'effet, le résultat de l'évangile. Et voilà, tu leur as parlé, tu leur as dit 4 ou 5 mots, et voilà que leurs cœurs se sont ouverts. Et cet homme, cette femme, qui menait une vie de patachon, parfois c'est le cas, pas toujours, qui était en tout cas loin de Dieu, qui ne te connaissait pas, il s'est ouvert à la grâce. Vous voyez, quand on est prédicateur, qu'on est derrière le pupitre, voilà, des fois on voit des gens, on se dit ça y est, on est en train de gagner la partie. On voit que la parole de Dieu, elle rentre dans leur cœur comme un couteau rentre dans du beurre mou, n'est-ce pas? Voilà. Et puis cet homme, cette femme qui nous est arrivé, ne connaissant rien des choses de Dieu, quelques semaines, quelques mois après, eh bien, comme on a chanté tout à l'heure, il est né de nouveau. L'évangile concerne les 3 mesures qui sont en nous. C'est pour ça qu'on a lu dans les Thessaloniciens. L'esprit, l'âme et le corps. On va prendre l'envers. Le corps, ma foi, c'est pas difficile à définir, c'est la viande que nous avons sur nos os. Notre corps, et il faut reconnaître que notre corps nous vaut souvent un certain nombre de désagréments, de douleurs, de souffrances, et parfois de souffrances terribles. Eh bien, l'évangile, et il ne faut pas oublier ça, il faut continuer à le dire, c'est un message de guérison. Amen. Voilà, j'aime ce texte dans l'Ancien Testament où le Seigneur dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Non pas l'Éternel qui guérit, vous voyez, c'est trop général, mais qui te guérit. J'ai un ami qui est prédicateur, qui est pasteur à Grenoble. Lorsque il est venu à la connaissance de l'Évangile, il souffrait d'un scoriasis. Et vous savez, ça se soigne, mais ça ne se guérit pas, ce truc-là. C'est un mal terrible qui vous dévore, qui vous ronge, il y a des démangeaisons dans tout le corps. Et alors il lisait la Bible, il était au tout début, là, il venait de se convertir, de donner son cœur au Seigneur. Alors il a lu ce texte, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et bien il a dit, « Seigneur, puisque tu es l'Éternel qui me guérit, guéris-moi ». Et il a été guéri, gloire à Dieu. Amen. Parce que dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre de rachat que Jésus a opéré en notre faveur,
il y a aussi la guérison. C'est vrai que Dieu est souverain. C'est vrai, il faut le reconnaître que tout le monde n'est pas guéri. Et puis c'est vrai que même les plus belles guérisons ne sont que temporaires, après tout, parce qu'il nous faudra partir un jour. Mais c'est vrai quand même, aussi, et il ne faut pas l'oublier, qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons, et vous l'avez fait certainement, ce merveilleux chapitre d'Ésaïe au chapitre 53, n'est-ce pas? Eh bien, il est dit ceci, je le lis pour vous, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et au verset 4, il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais dans l'œuvre de Christ, elle est complète, elle est parfaite, elle est absolue. Il y a aussi la guérison. Lorsque nous étions à Carcassonne, un jour, un frère a pris sa voiture, là, puis il est parti un petit peu dans la montagne, et puis en entrant dans un petit village, tout petit village, il a crevé, enfin, la roue a crevé, hein. Et il s'est arrêté, et puis voilà, il a commencé, n'est-ce pas, à démonter le pneu, et un monsieur est sorti de la maison gentiment pour lui donner un coup de main. Et vous savez, un chrétien, il doit saisir toutes les occasions. Et parfois, il y a des désagréments, c'est désagréable d'avoir une crevaison, que Dieu permet pour que nous ayons des occasions. S'il n'y avait pas eu la crevaison, il aurait continué sa route et puis l'affaire en serait restée là. Donc il a commencé à parler avec cet homme, puis aussi son épouse, et il s'est avéré qu'ils avaient un fils qui était terriblement malade. Ce garçon était atteint d'acné. Vous savez, quand on est adolescent, hein, les petits boutons qui poussent partout, hein, si ça vous arrive, les jeunes, ne faites pas de soucis, ça va partir au bout d'un moment. Et chez ce garçon, ça n'est pas parti. Et c'est devenu un acné purulent. Tout son corps. Il avait là, sur la poitrine, eh bien, un abcès de la grosseur d'une poire. Et chaque jour, eh bien, il fallait que sa mère change les draps parce que son corps, excusez-moi, évacuait le pus qu'il y avait dans ses pustules, vous voyez. Et les traitements n'y faisaient rien. Et donc cet homme a commencé à rendre témoignage à ces gens. Et puis il y avait dans notre village à côté des chrétiens. Et là, eh bien, ces chrétiens, ils ont commencé à prier, à invoquer le nom du Seigneur pour ce garçon, Eric, qui était si malade. Je crois qu'il avait dû interrompre ses études, il était revenu à la maison, c'était terrible, c'était infect de vivre ce qu'il vivait. C'est pas qu'on veut être des vedettes, mais enfin, vous voyez, il était déformé dans son faciès, dans son corps tout entier. Et ces chrétiens ont commencé à prier. Et Dieu agit, alléluia. Il n'a pas agi d'un seul coup, mais petit à petit, vous voyez, parce que Dieu est souverain, il fait comme il veut, des fois c'est immédiat, d'autres fois c'est progressivement. Et il a été guéri de cette terrible infection. Gloire à Dieu. Le Seigneur répond encore à la prière. Amen. Amen. Voilà, ça c'est l'effet de la mort de Jésus sur la croix. Et puis bon, ok, d'accord. Même si on reçoit un miracle magistral, un jour, mes amis, partira. Hein? Peut-être on versera pour vous une petite larme, parce qu'on ne verra plus. Hein? On partira. Mais il y a l'espérance. Hein? L'espérance de la résurrection. Voilà. Moi j'aime ce passage de l'évangile de Jean, au chapitre 11, la résurrection de Lazare. Voilà. Jésus va au tombeau. Vous voyez, bientôt les gens vont aller au tombeau, là, parce que c'est la Toussaint pour apporter les chrysanthèmes. Mais Jésus n'a pas été pour apporter les chrysanthèmes. Hein. D'abord, il a pleuré parce qu'il compatit à la douleur humaine. Vous voyez, Jésus est humain. Il n'a pas dit mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Allez, les chrétiens, ça ne pleure pas. Non, il a pleuré. Pourtant, il savait ce qu'il avait fait. Et puis il a dit, ôtez la pierre. Seigneur, c'est pas raisonnable, il y a 4 jours qu'il est là. Le corps est déjà en état de décomposition.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il avait l'air tellement sûr de lui, hein, qu'on obéit. On a roulé la pierre. Voilà. Et puis, Jésus a invoqué le nom du Seigneur. Plutôt, il a rendu grâce à son Père. Je sais que tu m'exauces toujours. Et puis, il a crié du voix fort. Lazare, sors! C'est formidable. Excusez-moi les détails, mais ce corps en décomposition qui commençait à être dévoré par la vermine, instantanément, la vie est revenue en abondance et il est ressuscité. Et à la porte du tombeau, les gens ont dû pendant une seconde ou deux retenir leur souffle. Si j'avais été là, non mais c'est pas vrai, je rêve là. Hein. Et Lazare, vivant, est apparu à la porte du tombeau. Gloire à Dieu. Il a entendu sa voix, la voix de celui qui est Dieu fait homme, au fond de son trou là-bas, alors que la mort avait fait son œuvre depuis plusieurs jours déjà. Eh bien, c'est ce qui se passera, hein, nous dit Jésus, lorsque il viendra. Il promet ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il nous dit, hein, au verset 28, « L'heure vient où tous ceux qui entendront dans les sépulcres entendront sa voix. » Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils en sortiront. Amen. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et Dieu fasse que ce soit notre cas, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Gloire à Dieu. Hein? Un jour, voilà, hein? Alex, s'il part avant que le Seigneur ne revienne, il entendra sa voix. Alex, sors! Et puis, hein? Hélène, sors! Et puis tous les autres, n'est-ce pas? C'est glorieux ça. Amen. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Et ça, c'est cette mesure, hein, qui concerne notre être physique. Puis il y a notre corps, mais notre âme aussi. Et la deuxième mesure, qu'est-ce que c'est notre âme? Notre âme, c'est le domaine des émotions, des sentiments, notre être psychologique. Et on sait que là aussi, il peut y avoir des problèmes. Hein. Il peut y avoir beaucoup de souffrance, d'angoisse, l'anxiété, la dépression. Hein. Quand quelqu'un est dépressif et qu'on vit à ses côtés, c'est difficile à comprendre. Parce que les maladies physiques, on compatit. Allez, secoue-toi, remue-toi, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a une bronchite, arrête de tousser. Pourquoi tu tousses? Je tousse pas, moi. Non, on a beau lui dire, réagis, tout ça, ça marche pas comme ça. La dépression, le suicide. Que de jeunes se suicident. Des enfants, dites. Hein? Il y a pas mal d'années de cela, j'étais à Lyon et le frère, le pasteur chilien, me disait, tu vois cet immeuble là, un immeuble de, je ne sais pas, 12, 15 étages, il me dit, une gamine de 12 ans s'est jetée par la fenêtre. Simplement parce que son oncle lui avait fait une réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est pas possible. Son âme était malade. Et le Seigneur, il guérit le corps, on a dit, mais il guérit l'âme aussi. Il guérit nos émotions, il guérit nos sentiments. Ah, quel que soit ce que nous ayons vécu, nous avions à Avignon une jeune femme qui avait vécu des choses terribles durant son enfance. Elle avait été abusée par un membre de la famille et tout cela l'a perturbée. Pourtant, elle était mariée avec un gentil garçon qui l'aimait de tout son cœur. Elle avait deux enfants, ils avaient fait construire une maison. Tout aurait dû aller bien, mais elle vivait avec ces choses terribles dans sa tête, dans son souvenir, et elle n'en sortait pas. Mais le Seigneur est passé par là, alléluia. Et aujourd'hui, quand je la revois, elle est rayonnante. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Hein? Un autre témoignage. J'étais à Avignon, il y a aussi quelques années de cela. Il y avait un couple chrétien, gentil couple, qui s'était lié d'amitié avec un couple d'incroyables. Alors, je ne sais pas, ils allaient à la plage ensemble, ou ils cassaient la croûte, etc.
Et puis dans ce couple inconverti, s'est passé un drame. Au cours d'une dispute, le monsieur a pris son arme, son fusil, il a tiré sur sa femme qui a agonisé pendant des heures, et puis lui, il a retourné l'arme contre lui et il s'est suicidé. Et c'est leur gamin d'une 15aine d'années qui les a trouvés quand il est rentré du collège. Et quand la sœur, la chrétienne, donc amie de ces gens, a appris cette nouvelle, elle a sombré dans la dépression. Alors, elle a été consulter son médecin, il lui a donné un traitement, ça n'a pas eu d'effet. Alors elle est revenue le voir, elle dit, écoutez, moi, je ne sais pas quoi faire, je vais vous envoyer chez un psychiatre. C'est pas interdit d'aller chez un psychiatre, c'est pas un péché. Hein. Voilà, des fois, vous savez, dans nos églises, on a eu des attitudes un petit peu baroques. Mais elle s'est dit quand même, un psychiatre, j'en suis là. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché le Seigneur. Elle a cherché le Seigneur. J'étais au courant de rien. Elle ne m'avait rien dit. Elle a cherché le Seigneur. Pendant une semaine, elle a prié. Et puis, dans un des cultes qui a suivi ce temps qu'elle a passé avec Dieu, il y a eu quelque chose de spécial. Un frère a fait chanter un cantique. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. On l'avait chanté avant, on l'a chanté après. Mais ce jour-là, il y avait une onction, une marque particulière sur ce chant. Et, vous voyez, une grâce de Dieu. Alors, tout simplement après ce chant, on a fait un appel. Voilà, c'était un culte, vous voyez, c'était pas la réunion d'évangélisation, mais on a fait un appel. Oh pauvres, ils sont venus par dizaines et par dizaines et par dizaines. À tel point que j'ai dit, écoutez, on ne peut pas vous imposer à tous les mains comme ça, mais, oh là là, ne le répétez pas, hein. J'ai dit aux chrétiens, vous allez mettre votre main sur la main de celui qui est devant vous, et vous allez prier les uns pour les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Et quelqu'un, elle ne sait même pas qui c'est, hein, a posé sa main sur cette sœur. Mes amis, elle a été guérie de sa dépression instantanément. Alors après, dans son témoignage, parce qu'elle a raconté du témoignage, elle disait, c'est pas le pasteur qui m'a posé les mains, c'est pas le pasteur. Et un frère qui est un peu taquin, hein, qui me connaît un petit peu, me disait, c'est pour ça que ça a marché. Hein. En tout cas, elle a été délivrée. Son âme, il y a eu cet attouchement divin. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est concerné ce soir, vous savez, pendant des années, j'ai dit une bêtise monumentale, parce que je répétais ça comme un perroquet, je l'avais entendu, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Eh bien, c'est pas vrai. On peut être un chrétien et on peut être attristé. Jésus, la Bible nous dit qu'il a connu l'angoisse. Il a même dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Et si quelqu'un en était là, si quelqu'un déprimé, si peut-être une mauvaise nouvelle vous est parvenue, le Seigneur ne vous méprise pas, ne va pas vous rabrouer en disant qu'est-ce que c'est que cette affaire, un chrétien, alors, et la foi. Non, il veut vous faire du bien par son amour, mettre sa main sur votre âme, visiter votre âme troublée par son esprit et vous guérir dans vos émotions et dans vos sentiments. Gloire à Dieu. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est quoi ça? L'esprit par rapport à l'âme? Bon, le corps, ça va. Mais l'âme et l'esprit, qu'est-ce que c'est la différence? Vous savez que la Bible dit que Dieu est esprit. Et il est dit aussi que Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire à sa ressemblance. Non pas physique, hein, parce que Dieu n'a pas de forme que l'on puisse représenter, mais à sa ressemblance spirituelle. Donc nous avons un corps, une âme, aussi un esprit. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? L'esprit, c'est cette capacité que possède l'être humain d'entrer en contact avec Dieu. Maintenant, il y a un problème, c'est que du fait du péché, la communication a été interrompue. Vous comprenez? C'est comme des fois quand on est sur le portable, ça vous le fait, hein? Vous parlez tout d'un coup, tac, ça coupe. On ne sait pas pourquoi, il y a un problème sur le réseau, etc. Ça coupe. Eh bien, mes amis,
ça a coupé avec Dieu. Regardez, quand Dieu avertit Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, et Adam, Ève d'abord, Adam ensuite, c'est non manger. Est-ce qu'ils sont tombés raides morts là? Non. Mais ils sont morts. Morts spirituellement. La communication, la communion, la relation avec Dieu a été interrompue du fait du péché. On le voit. Quand Dieu est venu vers eux, ils se sont cachés. Parce qu'il y avait cet obstacle du péché. Et nous en sommes là, n'est-ce pas? Mais quand on se convertit au Seigneur Jésus, alléluia, quand on reçoit le pardon des péchés par la foi, eh bien, le contact est rétabli. Nous sommes réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul le dira, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu, et celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, le contact est établi, il y a la communion, il y a la relation, voyez. Et pour cela, il y a quand même des conditions, hein. C'est qu'on se repente de nos péchés et qu'on mette notre foi en Jésus-Christ. Alors, nous recevons la vie éternelle. Tout à l'heure, oui, j'ai oublié de vous dire ça, là-haut dans le ciel, quand on voit cette foule innombrable, hein, qui adore le Seigneur, devant le trône, ils sont tous là, n'est-ce pas? Il y a ce personnage céleste, angélique, qui dit à l'apôtre Jean, alors, c'est qui d'après toi ces gens-là? Je ne sais pas trop, hein, explique-moi. Il dit, voilà, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils y sont non pas parce que c'est des gens parfaits, triés sur le volet, exceptionnels, qui n'ont jamais rien fait de mal. Non, 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 ils y sont parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et ils ont été justifiés, graciés, réconciliés. Et quand on met sa foi dans la valeur du sang de Christ qui a coulé au calvaire pour nos péchés, on est réconcilié avec Dieu. On le connaît. Alléluia. Moi, je dis souvent, Seigneur, ma plus grande bénédiction, c'est toi-même. C'est ta présence dans mon cœur. Ce n'est pas les résultats qu'on peut avoir dans le ministère. Dieu fasse qu'on en ait des résultats. Moi, je voudrais qu'il y ait 10 000 gens qui se convertissent quand je prêche l'évangile. Mais c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et Dieu fasse que vous et moi, nous voyons de telles choses. Mais ce n'est pas ça, en ce qui nous concerne personnellement. Le plus important, c'est sa présence. C'est sa présence qui est notre richesse. Et cette présence, nous commençons à l'expérimenter. Le jour où nous fléchissons nos genoux devant Dieu, nous lui disons, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je ne veux pas me trouver d'excuses. Je ne veux pas me trouver de circonstances atténuantes. Oui, je t'ai offensé. Oui, j'ai désobéi à tes commandements. Oui, je suis un pécheur. Oui, je mérite l'enfer. Et je t'en demande pardon de mes péchés. Mais parce que tu as donné ta vie pour moi sur la croix, parce que tu as versé ton sang, parce que tu es mort, toi, juste, pour moi, injuste. Sauve-moi, pardonne-moi. Alléluia. Et ce jour-là, à cet instant précis, les péchés sont effacés. Alléluia. Et la communication est rétablie. Notre esprit reprend vie. Hein? Voilà, il était mort, mais il est revenu à la vie. Et ça, c'est le levain de l'évangile. Ça n'a l'air de pas grand-chose, mais ça change la vie. Amen. Pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Ça fait lever toute la pâte. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur, ta miséricorde. Merci.